Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'un micro-module de commande de VMC. Donc, voilà, le voici, tout petit, installé au niveau de la VMC. J'ai une VMC chez moi, vous l'avez vu déjà, j'ai installé un micro-contacteur pour la mettre complètement sur off quand je pars pour un certain temps, comme c'est une résidence secondaire. Et je n'ai pas de réglage petite et grande vitesse. Euh, j'ai pas d'interrupteur non plus, donc ce micro-module installé au niveau de la VMC avec neutre, entrée du courant, sortie du courant de la phase petite vitesse, sortie de la phase grande vitesse. Ça va me permettre de régler soit avec le téléphone, avec l'application la vitesse, soit en mettant un interrupteur. Alors, comme je vous disais sur une autre vidéo, pour le moment, je n'arrive à avoir que des interrupteurs à pile. Je n'ai pas encore les interrupteurs là qui se rechargent tout seuls quand on appuie à force d'appuyer dessus. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore disponibles, donc je pourrais mettre un interrupteur collé juste à un endroit stratégique pour augmenter ou diminuer la vitesse de la VMC. Et puis avec l'application, je pourrais l'arrêter complètement. Je l'arrête complètement environ un jour après que je sois parti, parce que le dernier soir, je prends toujours une douche avant de partir. Et donc le temps que toute l'humidité s'en aille, voilà. Alors le plus dur dans tout ça, évidemment, c'est pas la connexion électrique, c'est d'accéder à la VMC. Alors la VMC ici, pourtant c'est un... Maintenant dans les nouvelles maisons, il y a obligation de faire un conduit technique et je crois un local technique plus accessible. Ici donc c'est une trappe au plafond et en enlevant la laine de verre, déjà on accède au bloc VMC, vous voyez. Il a qu'une seule entrée celui-là et les régulations des différentes vitesses se font par les bouches d'entrée, de sortie d'air, enfin d'aspiration d'air. Et les entrées se font au niveau des fenêtres des espaces de vie. Il y a trois aspirations, une dans les toilettes, une dans la cuisine qui est réglable avec l'espèce de petite valve caoutchouc ou sans pour plus d'aspiration. Et puis une ici dans la salle de bain. Donc là j'ai pas mal dégagé. Alors le téléphone est bien utile en fait parce qu'il permet de prendre en photo. J'ai une lampe de poche en même temps. Permet de prendre en photo les connexions, le plan des connexions. Et ensuite, ça va être ici. Vous allez devoir faire tout ça. Et on les voit là. Donc les fils sont bien. Donc avec le plan de connexion, je connais les différentes affectations des fils ici. Donc ça sera assez simple si j'arrive à monter assez haut. Petite astuce, ma VMC faisait beaucoup de bruit. D'ailleurs on l'entend un peu ronronner. Donc il va falloir déjà, mais ça sera cet été que je la nettoie, c'est-à-dire que j'enlève les deux conduits et puis que j'essaie d'y accéder. Et puis sinon elle était montée directement sur ces barres métalliques reliées très solidement au plafond. Et donc pensez bien que toute résonance du boîtier passe dans l'armature métallique, passe dans les poutres du plafond et résonne dans toute la baraque. Donc ce que j'ai fait assez simple, hein. Il faut boire de l'alcool, boire du vin, et puis vous découpez le bouchon, 4 bouts de liège pour déjà absorber une partie des vibrations. Je mettrai j'en ai à la maison là, c'est vieux maintenant, des glisses d'eau en caoutchouc là, qui absorbent vraiment les vibrations. Et puis aussi bien le décoller du mur. Voilà, il faut qu'il y ait de l'espace là, pour pas que les vibrations se transmettent. Et puis un bon nettoyage lui fera du bien parce que je pense cette VMC, elle doit avoir une vingtaine d'années, donc elle doit être bien sale à l'intérieur aussi. Les pales doivent vibrer. Et bien écoutez, on va attaquer, on va couper le courant pour une fois et puis brancher le micro-module ici, là, vous voyez, un petit peu d'ombre parce que j'ai la frontale et je vous reprends après. Et bien voilà, c'est connecté. Alors comme je suis en équilibre sur la baignoire, j'ai utilisé un petit peu de câble supplémentaire, hein, j'ai fait pour pouvoir connecter tranquille et accéder. Après tout ça, évidemment, ça va se ranger dans le trou. C'est exprès, mais pour les connexions, j'ai fait, vous voyez, des rallonges. Donc il suffit de respecter bêtement le schéma avec LED ici pour la connexion de la VMC et puis le mode d'emploi du micro-module. Maintenant, on va aller brancher tout ça et comme à chaque fois, j'ai des galères quand je branche. On va bien respecter ce coup-ci le fait de débrancher
Donc la VMC, ce module-là, hein, qui est alimenté par le disjoncteur de la VMC, ainsi que le disjoncteur qui alimente le boîtier sans fin, la commande générale, le module de contrôle, comme ils disent, voilà, le terme exact, et de les rebrancher en même temps. Et ensuite, on va passer par l'application. Donc c'est parti, on va dans l'application contrôle. Voilà, Morzine. Voilà, il est déjà comme ça, donc c'est ici, on fait ajout d'un produit, le grand, micro-module, couper l'alimentation de toute votre installation connectée, va-t'en, redémarrer tous les produits en même temps pour lancer le mode configuration. Alors c'est parti, donc la VMC est déjà barrée et on va couper le module de contrôle avec son petit disjoncteur 2 ampères et on redémarre tout en même temps. Voilà, module de contrôle et hop, tac. Suivant, câblez vos produits, c'est fait. Notiser, câblez vos produits sur la notice. Tiens, j'éteins ma lumière. Hop. Rétablissez le courant dans votre habitation du disjoncteur général. Patientez le temps que votre routeur internet soit opérationnel, que votre passerelle soit reconnectée à internet. Donc là, c'est assez simple. Oh bah, c'est déjà fait parce qu'il y a un petit voyant blanc qui clignote. Là déjà, tout est connecté. Et la VMC d'ailleurs est reparti. Suivant. Appuyez sur le bouton de la passerelle en 5 secondes jusqu'à ce que son voyant s'allume en vert fixe. Alors, c'est ici 1, 2, 3, 4, 5. Vert fixe. Tous mes modules passent en vert fixe. L'interrupteur, et donc maintenant, les produits filaires que vous avez installés passeront en vert les uns après les autres. Suivant. Attendez que tous vos produits câblés passent au vert fixe, puis continuez. Donc là, petite pause, on va monter rapidos. On est monté rapidos et regardez, voilà, il est passé au vert. Très bien. On redescend. Là, il y a des trucs pas très logiques d'installation dans les pièces. Je vous rejoins tout de suite. Voilà, on revient à l'écran. Donc, suivant. Recherche de vos produits. Ah, c'est un nouvel iPad là. L'autre était cassé, c'est l'iPad du travail, hein, donc l'autre était cassé et vous voyez, j'ai mis un. Enfin, ils m'ont mis un surécran. Moi j'avais un surécran mat, c'était pratique parce que là, vous voyez, je me vois. Coucou. Vous allez maintenant vous déplacer de pièce en pièce et ajouter vos produits dans l'application. C'est là où c'est complètement. Enfin, c'est un peu mongolien là, je comprends pas bien. Alors, commencer. Donc, moi, c'est. Je vais le mettre. Où est-ce que je vais le mettre je vais le mettre dans l'armoire électrique plutôt. Donc, le contacteur, alimentation. Alors, est-ce qu'il me l'a mis? Pour voir après votre produit, appuyez sur un des boutons et tapoter 3 fois dessus. Appuyez sur un de ces boutons ou tapoter. Donc, on remonte, on va aller appuyer sur le bouton. Oui, ce petit. Donc, appuyer sur un bouton, c'est ça. Ah bah, voilà. Moi, je suis plus fort. Bah, on redescend. Hein. Et là, au miracle, ventilation 1 est apparu. Alors, nom du produit, ventilation 1, installation. Alors, je peux mettre autre chose, c'est par exemple, je vais appeler vitesse. Vitesse majuscule VMC. J'ai déjà un contacteur VMC on-off. Donc, toc. Ah putain, il n'a pas pris évidemment. Alors, on recommence. Toujours des petites choses que. Hein, toujours des petits trucs qui m'arrivent. Vitesse VMC. Donc là, je pense qu'on va cacher le clavier. Ah voilà, on cache le clavier et enfin apparaît le validé. Voilà, vitesse VMC. Vous voyez que j'ai aussi le contacteur pour la VMC, pour le on-off. Donc maintenant, ce qu'on fait, on retourne quand même. Non. Ah oui, alors ça, pareil. Quand on revient en arrière, il veut installer il veut réinstaller des trucs. Bon, bah super. Donc ce qu'on fait, on tue l'application. Ça, à chaque fois, ça me le fait.
Et donc on revient dedans. Et là, je vous conseille, poursuivre la configuration. Oui. Vitesse VMC. Bon, clignoter, ok, j'ai trouvé, ouais, je sais où il est, voilà. Et là, vous voyez, pourtant je l'ai bien mis dans l'armoire électrique. Bah, voilà, je le mets dans l'armoire électrique. Voilà, validé. Voilà, c'est bah, nouveau. Enfin, à chaque fois, ça me le fait. À chaque fois, je suis obligé de faire 2 fois. Je sais pas bien pourquoi. Et là, maintenant, on va quand même. On est bien amorti, ouais. On va aller dans les 3. Moi, je vous montre pas l'écran, ça va parler. 3 petits machins. Gérer ma maison. Armoire électrique. Et là, on va aller dans vitesse VMC. Et là, configuration. Puissance en vitesse normale, puissance en vitesse rapide. Bah, et on peut pas faire off d'ailleurs, tiens. Parce que justement, je me posais la question, comme bon, le contacteur, je les mettrai aussi dans ma maison principale. Donc, un de plus, un de moins, je me posais la question, est-ce que je pourrais mettre ma VMC complètement sur off? Bon, bah voilà. Thierry, gna gna gna. Il faut un produit associé, il faut absolument, il faut un produit installé, revenir ici. C'est là où, par exemple, pour le contacteur de la VMC, il va vous dire est-ce que c'est un contacteur genre jour-nuit, comme celui du chauffe-eau qui est là, ou est-ce que c'est on-off. Ça se fait pas initialement, ça se fait pas. Il faut revenir dans les 3 traits comme je viens de vous montrer. Il faut bien vérifier tout ce qui est à cet endroit-là, y compris quand vous installez les interrupteurs. C'est là où vous saurez s'il y a un variateur, pas de variateur. Si, interrupteur intéressant d'ailleurs, si le bouton bleu ici est allumé quand la lumière est éteinte, ou alors tout le temps, ou alors uniquement quand la lumière est allumée. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis par exemple dans les chambres, moi, comme pour faire pipi la nuit, ben, le voyant bleu est allumé. Mais ça peut déranger les gosses parce que ça fait une lumière dans la figure. Ben, hop, un petit coup sur le téléphone, sur l'application, hop, on enlève le voyant bleu. Donc bien retourner à chaque fois. Bon, bah, écoutez, je vais jouer un peu avec les différentes puissances. Par exemple là, puissance en vitesse normale, est-ce que je peux changer quelque chose? Ah ouais. Bon. Puissance en vitesse rapide, est-ce que ça change quelque chose? Je vais jouer un peu avec le bruit, je saurai si ça marche ou pas. Bon, bah, la puissance affichée, enfin la puissance sur le réglage sert bien à quelque chose. Puisque j'ai fait plusieurs essais, là par exemple, vous voyez, je suis à puissance faible 10 watts. Et je peux voir ma conso en fait, parce que j'ai le petit micro interrupteur sur la VMC. Donc, et puis je l'entends là, hein, elle consomme. Enfin, elle marche pas. Et donc, j'ai fait les petites mesures. À fond les ballons, elle fait 40. Enfin, j'ai fait les mesures, non, c'est lui qui a fait les mesures. À fond les ballons, elle consomme 46 watts. Et au ralenti, 24, je crois. Donc, on va les mettre dans les réglages 25 et 50 watts. Alors, je sais pas à quoi ça sert finalement d'avoir ces réglages là, parce que là du coup ça marche pas. Et moi j'ai la double vitesse. Moi il me faut de la phase point barre. J'ai besoin d'une phase diminuée en fait. Le moteur s'en occupe très bien puisqu'il a 2 entrées, une grande vitesse et une basse vitesse. Donc pour faire cette chose là, n'est-ce pas, on revient au tout début. Je vais m'éloigner un peu. Voilà, ici. Donc gérer ma maison, armoire électrique là où je l'ai mis, vitesse VMC. Donc je vais mettre vitesse rapide 50 watts, j'ai mesuré 46 mais bon c'est pas grave. 50 watts, voyez. Et en vitesse normale, je vais mettre 25 watts. Validé. Voilà. On revient en arrière. On relance tout ça avec armoire électrique. On va mettre un fond. Ah non, c'est que 25 watts. Donc là, oui, j'ai vu, il y a un bug là. Vous voyez là? Ah non, il n'y a plus de bug, pardon. Parce que quand je mettais la petite vitesse, le voyant il revenait là. Enfin bref. Donc vous voyez, j'ai mis 25 watts et combien il consomme? Grâce à mon petit interrupteur, je le vois, 23 watts. Ok. Et là, je passe grande vitesse, je l'entends. Et là, j'ai mis donc sur 50 watts, grande vitesse. Et combien il consomme? 44, bon c'est monté à 46 watts, vous voyez. Voilà. On met petite vitesse. Ah bah. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Le voyant, au lieu d'être là, il est repassé là.
Il me dit 25 watts, mais en fait, elle s'est arrêtée, il y a 0 watts. Ah voilà, ça y est. Ah ben, il y a peut-être un marche arrière, du coup. Ah oui, il y a une espèce de marche arrière, mais qui n'est pas spécifiée ici, que je n'arrive à voir que avec la consommation instantanée. Quand on appuie là plusieurs fois, il ne se passe rien. 24 watts de consommé, c'est bien la petite vitesse, je l'entends, qui passe à la grande. Hop, j'entends le VMC qui accélère. 45 watts consommés, ça c'est moi qui l'ai marqué. Hein. Si j'appuie ici, rien du tout. Quand on passe de petite à grande vitesse, il se passe rien, c'est normal. Et quand je remets la petite, hop, le voyant repart sur la grande, 0 watts. Bizarre. Il y a donc un espèce de mode off, mais qui n'est pas prévu. Bon, à voir. Bon bah écoutez, j'ai parcouru, alors le mode d'emploi est tellement succinct que en fait, heureusement il y a le temps de branchement, mais c'est tout ce qu'il y a quoi. Couper le courant, brancher comme ça et aller dans l'application, c'est ça le mode d'emploi. Et dans les spécifications, c'est bien marqué que les justes fonctions sont petite vitesse, grande vitesse. Il n'y a pas de fonction off. Donc déjà j'ai mon micro module. Et puis je la laisserai pas comme ça éteinte parce que ça paraît un fonctionnement un peu bizarre. Vu que le logo revient sur grande vitesse quand on fait ça, vraiment bizarre. Voilà, bon écoutez, je vais remonter tout ça, on va renfermer tout ça dans son boîtier, parce que ce boîtier il ne va pas être apparent, hein. Il doit être dans un boîtier de connexion, donc ça va être celui de la BMC, il y a largement la place. Et puis, je vous dis au revoir après. Bon, bien, trappe refermée, et la surprise, je remets la laine de verre, je remets les connecteurs, etc. dans la trappe, dans la VMC, dans la trappe prévue pour, et je remets la laine de verre, et au moment où je ferme la trappe, je descends de la baignoire, et là, la VMC s'arrête. Oh. Bon, donc j'ai fait réessayer, bon, et ça a fonctionné. Alors maintenant, j'ai changé un peu les puissances là, affichées de la vitesse VMC. Ça sert pas à grand chose, mais j'ai changé, j'ai mis 60 watts pour la rapide, alors que donc elle consomme 45 watts, et 40 watts pour la... Excusez-moi, c'est la laine de verre. J'ai beaucoup rampé dans la laine de verre quand j'ai fait ma baraque, et sans rien. Et maintenant, dès que je touche la laine de verre, j'éternue. Il paraît qu'on développe, comme au White Spirit, on développe progressivement une allergie à la laine de verre. Et maintenant, quand je fais de la laine de verre, en fait, il faudrait que je mette mon masque. Même pas un masque pour le Covid, le masque pour la peinture avec les trucs, avec les cartouches. Et donc j'ai mis 60 et 40 watts. Donc là je suis sur 60, hop, je réduis la vitesse. J'entends qu'il réduit. Mais toujours pareil, là maintenant il n'y a plus de off. Hein. Donc ça doit être ces histoires de réglage bizarres. Et le voyant, pouf, il repart là. Pourquoi? Là ça ne change rien. Et là donc elle consomme 23 watts, vous voyez. Là je raccélère. Ça accélère bien, je l'entends. Il consomme 45 watts et moi je l'ai réglé à 60. Oui. Ah bah non, voilà, ouf. Donc quand on met sur petit, hop, ça repasse sur grand. C'est peut-être pas assez petit. Mais si je mets trop petit, moi elle s'arrête, hein, parce que j'attaque pas directement le moteur. Hein, j'ai besoin de la phase complète pour faire la grande et la petite vitesse. Vraiment bizarre. On va voir si peut-être que tout ça, ça se met à jour tout seul. L'appli est à jour. Mais le module, vous savez, d'ailleurs, tiens, on va regarder tout de suite. Gérer ma maison, armoire électrique, vitesse VMC, et modèle, version logicielle 44. Donc, un de ces quatre, je regarderai à nouveau, vu que j'ai le film là. Voilà. On verra si ça a changé, peut-être par rapport au bug. Je sais pas d'ailleurs, tiens, comment je pourrais, comme j'ai pas mal de trucs de chez eux, comment je pourrais reporter des bugs. Ça les intéresse peut-être. Bon, si quelqu'un de chez Legrand m'écoute dans mes petites vidéos pourries, mais explicatives. Bah écoutez, hein, voilà, j'ai la tenue de Spéléo et je vous dis au revoir et à une prochaine.